Je suis Marie Stephen, donc Mary Stephen, et un nom qui est un petit peu bizarre parce que quand on me voit, on voit clairement que je suis chinoise d'origine. Je suis hongkongaise, mais ça fait 47 ans exactement que je vis en France. On me connaît souvent associée avec le nom d'Éric Rohmer, parce que j'ai fait le montage des films de Rohmer depuis très longtemps, d'abord en étant assistante et ensuite chef monteuse. Et je continue à faire mes propres films, je réalise mes propres films qui sont un peu des films, on dit, confidentiels. Et en même temps, ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup en Asie, un peu partout, mais surtout en Asie. Je fais beaucoup de coaching, je suis mentor de plusieurs organisations. Je suis née à Hong Kong et je suis partie à 15 ans au Canada. C'était la première vague d'immigration. Toute la famille est partie au Canada en 68. Donc c'était vraiment la première vague. Et dans votre programme, je crois qu'il y a des films qui témoignent de cette époque. Ensuite, à Hong Kong, déjà, vu que j'assistais beaucoup à des productions de ciné-club, et c'est là qu'on m'a introduit à la nouvelle vague française. Et que j'avais toujours voulu, donc même adolescente à Hong Kong, j'avais voulu venir en France et jamais j'aurais rêvé. J'aurais imaginé qu'un jour que j'allais travailler au sein de la Nouvelle Vague, d'un réalisateur de la Nouvelle Vague. Donc, en même temps, je gardais vraiment le contact et l'attachement à Hong Kong. Donc, surtout ces dernières années, je suis vraiment beaucoup retournée. Peut-être 2-3 fois par an. Et je travaille beaucoup avec les jeunes et les moins jeunes cinéastes de Hong Kong. Je vais avoir apparemment une séance dans cette programmation que je vais parler je vais pouvoir présenter mon Hong Kong. Et donc, quelque part aussi, ma relation avec le cinéma de Hong Kong. Et que je vais alors expliquer que pendant mon enfance, le cinéma hongkongais, quand on va au cinéma, on voit 3 types de films, donc le cantonais, le mandarin et les films étrangers. Et donc, ensuite, nous, étant une famille un peu disons, d'ascension sociale, on se concentrait sur les films étrangers et peut-être un petit peu de films en mandarin qu'il y a dans le programme. Mais pas de films cantonais. C'est beaucoup plus tard, parce que je suis partie à 15 ans et je suis retournée pour la première fois 15 ans plus tard encore. C'était seulement à ce moment-là, je commençais à voir d'autres films hongkongais. Les films en cantonais, à ce moment-là, c'est devenu largement cantonais. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec les cinéastes de Hong Kong. D'abord avec des jeunes cinéastes, mais aussi avec Anne Hui, que je connaissais à ses débuts, et aussi à mes débuts en Europe, on se connaissait comme ça, mais c'est seulement 40 ans plus tard qu'on a travaillé ensemble. Je suis en train, plein montage de mon propre film, de mon nouveau film, qui est en fait un film essai, mais un film documentaire, mais un faux documentaire, sur l'origine de mon nom, Stephen. Et alors, c'est
c'est à ce moment-là que j'ai toujours su que mon père avait beaucoup filmé pendant toute notre enfance, comme des gens qui filment en vidéo maintenant. Donc toute notre vie d'enfance, on avait des home movies en 8 mm et 16 mm. Mais ce n'était pas uniquement des films de famille, parce qu'ils filmaient aussi Hong Kong. Ils filmaient des événements de Hong Kong et ils s'amusaient à faire des petits titrages, des génériques, des intertitres, même des petites animations. Donc c'était un vrai cinéphile amateur et qu'il avait monté ses propres films. Et donc en fait, ensuite, j'avais hérité de son Bolex et de son bloc de montage. Donc peut-être c'est maintenant que je me dis que peut-être ce n'était pas un hasard que je finis par faire ce métier. Je me rappelle encore quand mon père montait ses films amateurs, je me rappelle, j'avais 6, 7, 8 ans, disons. Mais c'était encore avec de la colle. Mais c'est le même bloc, c'est le même presse que j'avais encore. Oui, quelque part, je pense que c'est resté dans ma tête de voir cette pratique. Certainement que, c'est-à-dire en voyant des films de mon père, quand j'étais petite, bien sûr que je ne comprenais pas grand-chose. Mais maintenant, parce que pour mon projet, maintenant qu'on a digitalisé tous ces films 16 mm et 8 mm, et je trouvais une esthétique assez incroyable. Surtout qu'il avait tourné en Cinecolor, qui était en même temps que Technicolor. Et donc, le labo ici qui a fait un travail formidable. Donc, c'est vraiment des images comme il y a certaines images qu'on dirait des films de Wong Kar-wai, mais que c'était des images réelles. Oui, je pense que même à l'époque, il ne montrait pas très souvent ces films-là, il les conservait très très bien. C'est pour ça qu'on a des bobines de bonne qualité. Mais certainement, ça m'avait influencé. Oui. Il possédait des matériels semi-pro, disons. Mais je pense que c'était plus un jouet, c'était plus, pas un jouet, mais c'était une sorte de hobby, une sorte de passe-temps des gens qui, c'est comme le piano, c'est comme d'envoyer des enfants faire des cours de piano. C'est un truc on dit status symbol. C'est un petit peu quand on devient un peu plus aisé dans la vie, on commence au lieu des voitures, parce que bon, on n'avait pas vraiment de voitures, on collectionnait pas vraiment des voitures à Hong Kong, mais on a commencé à collectionner des caméras, des choses comme ça. Et d'ailleurs que j'ai découvert sur Internet une chaîne Internet d'une personne, d'un petit-fils, d'une famille très renommée à Hong Kong, et il a présenté tous les films d'archives de son grand-père ou arrière-grand-père. C'était grosso modo à la même époque, mais c'était une famille très très riche. Donc c'était vraiment un passe-temps des gens qui ont de moyens, parce que j'imagine que ça coûtait quand même de l'argent pour aller faire développer ce film. Et à l'époque, c'est pas seulement que mon père faisait des films amateurs, mais on était toujours en famille, parce que dans ces films-là, on va voir ces images-là. C'est qu'on était toujours en famille, en masse, en train de partir au cinéma. Et tous les week-ends ou tous les quelques jours, on partait au cinéma voir des films. Donc on était vraiment, on faisait partie d'une famille cinéphile et qui a fait qu'ensuite je commençais à chercher des films à voir européennes, etc. Tout ça, ça vient un petit peu de là. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à chercher les ciné-clubs, et les ciné-clubs de
de ce journal d'étudiants hongkongais, c'était particulièrement axé sur le cinéma européen, donc français et italien. C'était le fameux Loca et Loclay qui sont vraiment des vétérans de ce genre de culture cinématographique européenne qu'on était donc imprégné. Bon, je dirais que j'ai vraiment vu tous les Truffaut, tous les René et tout ça. Pas de Romain, que j'avais vu Romain beaucoup plus tard, et des Italiens. Oui, je n'ai pas encore revu Mamboga, j'ai vu il y a longtemps et j'ai revu il y a une dizaine d'années, je crois que j'ai trouvé quelque part. Mais j'étais vraiment hallucinée. C'est un film tellement moderne, c'est un peu kitsch, mais en même temps, ça présentait quelque chose, un Hong Kong dans ces années-là moderne et avec des jeunes filles qui étaient à la fois sages et osées, disons. Alors, si je dis ça, des jeunes filles qui sont à la fois sages et osées, on va tout de suite penser au maître français avec qui j'ai travaillé toute ma vie. Donc, le cinéma de Romain, c'est un petit peu comme ça, entre sagesse, modernité et quelque chose de espiègle, disons. Je pense que la douleur est propice au cinéma. C'est peut-être la douleur plus que la joie. C'est quelque part quand on a une histoire triste à raconter, c'est plus émouvant qu'une histoire heureuse. Et Hong Kong, effectivement, c'est vraiment une ville qui est absolument associée avec l'exil, l'émigration et tout cette mélancolie. C'est une ville qui a vraiment une teinte de mélancolie. Et ça, c'était déjà à l'époque quand les Chinois sont exilés à Hong Kong et ensuite des Hongkongais qui sont exilés ailleurs. Donc, oui, effectivement, la ville de Hong Kong est vraiment très associée avec ces expériences d'émigration. C'est Freddie Wong, une fois, qui est un ami de longue date, qui avait dit que grosso modo, je travaillais avec tout le monde à Hong Kong. En fait, c'était pas du tout ce que je cherchais, de tout le monde, dans la jeune génération. C'était au fil des années, il y avait pas mal de jeunes réalisateurs qui commencent à faire des films qui m'avaient contacté parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de l'expérience, surtout à l'étranger, mais en même temps quelqu'un qui connaît bien Hong Kong ou bien surtout qui parle la langue. Parce que le cantonais, c'est quand même quelque chose de très spécial. Et du coup, donc, j'ai vraiment commencé à travailler avec toute cette génération de jeunes réalisateurs, Adam Wong, Amos Wai, Jesse Chang, Freddie et d'autres. Et puis ensuite, Anne Hui, qui a fait appel à moi, à l'époque qu'on s'est connus depuis très longtemps. Donc c'était un petit peu l'exception, mais en même temps, je considère Anne très jeune. donc c'est vraiment aussi tous ces cinéastes innovants, disons.